Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo d'information de la commune de Mennecy du vendredi 16 avril 2021. Une semaine toujours marquée par cette pandémie avec laquelle nous sommes contraints de vivre, des perspectives de déconfinement, de réouverture progressive qui commencent à être esquissées par le président de la République et qui donnent un espoir, une campagne de vaccination qui se poursuit et notre centre de vaccination à Mennecy qui, contrairement à certains autres, continue à bénéficier chaque semaine de hausse progressive du nombre de vaccins qui nous sont alloués, permettant une meilleure couverture pour l'ensemble des Val-d'Essonniens. Cette semaine, sur le front du Covid, c'est le Covid Drive, le Drive Test, qui a été ouvert il y a quelques jours, qui monte en capacité, qui continue à fonctionner et à prendre des rendez-vous pour venir alléger le laboratoire et puis venir permettre à chacun de se faire vacciner. Ça sera également mercredi 21 une opération organisée par l'État de tests supplémentaires, nos secteurs étant particulièrement impactés par la pandémie, probablement au niveau du centre commercial Intermarché, mais une communication spécifique sera faite sur les réseaux sociaux, les panneaux lumineux et en ville, dès que le lieu et les horaires exacts en auront été arrêtés, je pense lundi ou mardi prochain. Cette première semaine des vacances scolaires a connu le premier chantier jeune des vacances de Pâques. Un deuxième va se dérouler la semaine qui arrive. En l'espace de 2 semaines, ce sont plus de 30 jeunes Menneçois qui se seront engagés, auront donné une semaine de leur temps pour des travaux visibles, bénéficiant à toutes et tous, contribuant à notre cadre de vie, à sa préservation, en contrepartie duquel ils auront pu bénéficier de bons d'achat, d'un diplôme également. Je rappelle que dans notre commune, tous les jeunes de 16 à 18 ans peuvent bénéficier au moins une fois par an s'ils le souhaitent et qu'ils n'ont pas eu de problèmes comportementaux d'une aide sous cette forme de la commune. C'est l'année dernière près d'une centaine de jeunes qui ont pu en bénéficier et le principe que nous portons est qu'aucun jeune qui souhaite donner une semaine de son temps pour la ville ne sera pas pris s'il souhaite le faire. J'invite les uns et les autres à passer cette information. Ces chantiers se déroulent extrêmement bien et sont toujours pour celles et ceux qui y participent un retour d'expérience positive et puis également une ligne sur un curriculum vitae. On est ici à Janotte cette semaine pour faire la peinture et pour s'occuper du bâtiment. Je ne fais pas souvent de la peinture chez moi et du coup c'est l'occasion d'apprendre à comment la réaliser. Je fais les chantiers jeunes pour les vacances d'avril pour avoir une première expérience professionnelle et c'est une occasion aussi de le faire avec mes amis pour passer un peu de temps et s'occuper vu qu'il n'y a pas grand chose à faire dehors. Bonjour, je m'appelle Kevin Trousselier, j'ai 26 ans aujourd'hui et je suis à la mairie depuis 2 ans. Aujourd'hui j'encadre ce chantier jeune en charge de rénover les rambardes de la peinture de la salle Michel-Ange. Très bien, j'ai un petit groupe qui sont très coopératifs, ils écoutent très bien et ils appliquent très bien les consignes que je leur donne. Bien sûr, c'est toujours intéressant pour les jeunes d'apprendre à toucher un peu à tout, surtout les chantiers jeunes de la mairie sont très différents. Ça leur permet de voir plusieurs corps de métier et c'est toujours bien pour préparer l'avenir. S'engager pour les autres, c'est aussi préserver notre cadre de vie, c'est aussi lutter contre l'incivisme, contre ceux qui ne respectent pas le vivre ensemble. Samedi dernier, nous avions, comme nous le faisons à date régulière, une opération de nettoyage citoyen de la commune, un clean walk pour prendre un anglicisme. Je tenais à remercier toutes les Menneçoises et les Menneçois qui ont donné du temps sur une matinée pour contribuer à éviter que notre ville ne devienne une décharge à ciel ouvert et à vous inviter à participer et à vous inscrire dès maintenant pour la prochaine édition. Donc nous avons fait aujourd'hui la journée Mennecy propre où en fait les administrés viennent nous aider. On se réunit sur 2 points différents. Un sur le parking d'Intermarché ici devant le Crédit Agricole et un autre sur la mairie Monique Saillet, près de la Poste. Cette journée consiste, ces matinées consistent en fait à ramasser les petits déchets qu'on voit à gauche et à droite. Une participation citoyenne très appréciée, nous avons tout le temps du monde. La prochaine session sera le 5 juin et je vous attends. On vous attend tous et ce sera avec plaisir. On prend un petit café aussi avant de partir bien évidemment.
On vous fournit les gants, les sacs poubelles, les pinces de ramassage. À très bientôt. Cette semaine va également voir le début des travaux de rénovation du gymnase René Guiton, des travaux importants qui ont été permis par le budget, budget malheureusement non voté par l'opposition municipale qui ne souhaitait donc pas que cette rénovation puisse avoir lieu. Je pense que tous les utilisateurs de ce gymnase seront heureux de savoir que visiblement leur activité n'avait pas d'importance pour toutes celles et ceux qui ont choisi de ne pas voter les budgets nécessaires à sa réalisation. Ces travaux permettront d'avoir une structure remise à neuf pour plusieurs décennies dès la rentrée du mois de septembre. Bonjour, je suis mademoiselle Grisel, architecte en charge du projet de réhabilitation du gymnase René Guiton à Mennecy où nous nous trouvons. Donc pour vous donner un peu les grandes lignes du projet, ce projet de réhabilitation est un projet qui va permettre de donner un petit peu une autre envergure au gymnase, d'abord par sa rénovation pour tout ce qui est appareil, espace sanitaire et accessibilité PMR aujourd'hui qui sont assez restreints en termes d'usage et d'accessibilité pour tous, et puis aussi en termes d'esthétique, notamment par la rénovation de ses élévations, de sa couverture avec le complexe d'étanchéité qui va être intégralement refait, la restauration intérieure qui va porter sur tout ce qui va être réfection des gradins qui sont derrière moi, tous les espaces aériens en termes de plafond qui sont au-dessus de moi, tout ce qui va être éclairage également, et l'ajout de panneaux photovoltaïques en toiture qui vont permettre de s'orienter vers l'électricité verte également pour la fourniture d'électricité tout simplement. Ce samedi démarre pour un mois une initiative sportive et événementielle intéressante qui a été montée à l'initiative de Gilles Busteau, qui est la Sequoia Run. Jusqu'au 17 mai, vous êtes invité à courir en individuel pour cause de pandémie les 800 mètres de cette allée des Séquoias, à la courir en montée, mais Gilles Busteau va vous en parler lui-même. Alors bien sûr, le Sequoia Run est un événement qui a été créé dans le respect des règles du Covid-19 et actuellement tous les runners, tous les runneuses de l'Essonne sont en manque de compétition et c'est un événement sportif, nature, ouvert à tous. Bien sûr, les Mennesois et les Mennesoises sont sur place dans un rayon de 10 km, mais le but c'est de faire un effort sur cette magnifique allée de séquoias, 134 séquoias, et on dit c'est la plus belle allée d'Europe. Donc j'ai concilié le sport nature, bien-être à travers le Sequoia Run qui débute demain, samedi 17 avril jusqu'au 16 mai. Et l'avantage de cette épreuve qui se fait à l'heure que l'on veut, à la date que l'on veut, on est autonome en respect des règles du Covid, donc on est totalement libre de le courir à l'heure qui nous convient à chacun. Et il est totalement gratuit. Pour cela, c'est très simple, il y a une page Facebook de l'événement, Sequoia Run, où après avoir pris le départ au point 0 qui se situe en bas de l'allée, avec les magnifiques panneaux qui ont été installés par la mairie de Mennecy. Donc on se positionne au point départ et on arrive au point arrivée situé ici sur le dernier séquoia. Donc ça fait à peu près 800 mètres et on se chronomètre et on envoie le chrono sur la page Facebook ou sur mon téléphone au 06 77 50 62 37. Voilà. Et demain, on a la chance, bien sûr, d'avoir celui qui a cru à mon projet, monsieur le maire, Jean-Philippe Dugouin-Clément, le maire de Mennecy, qui a adhéré tout de suite à ce beau projet qui est novateur et qui est adapté à la situation difficile actuelle. Donc demain, il sera là à 9h50 pour être le premier runner à disputer ce Sequoia Run. Et bien sûr, j'associe la municipalité de Mennecy qui est partenaire de ce projet et qui a vraiment fait tout pour qu'il se réalise. Et donc le grand jour, c'est demain dans cette magnifique allée de Sequoia. Enfin, comme chaque semaine, une association vient vous parler de son activité. Cette semaine, c'est Laurence Doré, la présidente du handball club de Mennecy-Val d'Essonne, qui va vous parler de la vie de cette association sportive mennesoise. Bonjour, je m'appelle Laurence Doré, je suis présidente du club de handball de Mennecy depuis maintenant 2 ans. Le club de handball a bientôt 50 ans.
C'est un club dans lequel on propose plusieurs activités autour du handball. On a des sections compétition, on a des sections loisirs, on a du handfit. Nous étions l'année dernière 280 adhérents au niveau du club. Et c'est un club qui repose quasiment essentiellement sur le bénévolat. Alors l'année précédente, donc quand on était dans des conditions de pratique normales, en gros, ça représentait une dizaine de matchs par week-end, une quinzaine de séances d'entraînement, plus des stages pendant les vacances, plus un très gros tournoi de Pâques sur lesquels on avait la participation d'équipes parfois internationales. Et ensuite est arrivé le Covid. Donc là, comme tout le monde, l'activité a été arrêtée brutalement, bien évidemment. Dès qu'on a pu reprendre, on a commencé à proposer à nos adhérents les plus jeunes des séances d'activité physique au plus proche de notre activité handballistique, dans la limite évidemment de la réglementation liée au contexte sanitaire. Et puis on propose aussi chez nos plus grands des activités pour maintenir le lien parce que c'est extrêmement important puisque là on a redémarré cette année avec un déficit d'une centaine de licences par rapport à l'année précédente. Donc voilà, on essaye avec les plus grands de faire des activités, on fait du beach volley, on fait du run and bike, on fait des rallyes photo. La semaine dernière on a fait un rallye photo, ça leur a beaucoup plu. Voilà, ça crée du lien, ça maintient l'ambiance et ça nous permet tous de rester en contact, que ce soit les joueurs, les bénévoles, les parents. On est bien évidemment extrêmement pressé de pouvoir reprendre une activité au plus proche de celle qu'on pratiquait avant parce qu'on a bien évidemment tous énormément de plaisir à se retrouver dans le gymnase et là ça nous manque beaucoup. Donc nous on est prêts, clairement on est prêts à accueillir tous nos adhérents. Voilà, on continue, on se tient prêt parce que pour notre plus grand plaisir, on aimerait se retrouver tous ensemble aussi vite que possible. Très belle semaine à tous, à bientôt et prenez soin de vous.